Merci évidemment pour avoir pensé à moi. Cette fois-là, moi, les organisateurs qui ont pensé que je pouvais faire partie de l'équipe chargée de réfléchir sur la littérature camerounaise, les langues nationales et ces éléments comme facteurs d'unité des peuples. Et pour moi, c'est très important. C'est quelque chose pour laquelle je milite, pour laquelle je vis, pour laquelle je travaille nuit et jour. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est l'inspecteur national qui a tenu un discours pratiquement lamentationniste en disant que la salle était vide. Oui, peut-être, mais il faut savoir que si aujourd'hui le christianisme a presque 12 milliards de fidèles, mais c'est 12 personnes, 12 individus qui avaient commencé à distiller la bonne graine. Donc il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas vraiment, je dirais, se décourager, et il faut toujours avoir cet espoir que l'étincelle finalement va toujours jaillir, non seulement jaillir, mais éclairer toute la salle, et toute la nuit, et tout le tunnel, pour que l'on puisse voir le bout de la nuit. Pour la petite histoire, le professeur Sadek Bokeh, qui est ici, il fut mon professeur. Il m'a enseigné en 1977 et en 1978 à l'université de Yaoundé. À un moment donné, on avait fermé le département où on enseignait justement les langues nationales pour des motifs qui n'étaient pas universitaires. Vous voyez justement que on est finalement revenu, mais c'est pour ça qu'il faut avoir de l'espoir. On est finalement revenu au meilleur sentiment. Et voilà qu'à l'école normale supérieure, où je suis un des responsables, on l'a dit, nous avons la jeune fille fière du renouveau, à savoir le département des langues et cultures camerounaises, dont madame le professeur, je voudrais vous présenter les premiers lauréats, si tant est qu'ils sont en train de faire leur stage ici chez vous. J'ai nommé Marius et Pipette qui doivent s'avancer pour que ils sont en troisième année des langues et cultures camerounaises à l'école normale supérieure et ils font leur stage ici. Alors, il était question pour moi de parler de littérature camerounaise en langue nationale. Et le cas de Bamoun, vous avez compris donc que je suis Bamoun. Et j'ai donc écrit, et j'écris dans la langue Bamoun, c'est pas la langue Bamoun, dans la langue Chubamon. Voilà. Et la langue Chubamon est enseignée au département des langues et cultures camerounaises en même temps que les Rondo, en même temps que le Toukouri, en même temps que le Fébé, le Omada, le Gamba, le Yemba, quoi d'autre? Le Yembo, le Bassa, etc. Bon, le Nundiba, etc. Donc vous avez toutes ces langues qui sont enseignées à l'école normale supérieure et c'est pour nous un facteur qui permettra à court terme certainement de ce que nous puissions récupérer notre identité bafouée. Notre identité bafouée par la colonisation. Et la colonisation, on a dit, elle est d'abord linguistique. Et si on peut vous faire avaler quelque chose, une potion, il y a toute une série de littérature que l'on va distiller par des moyens contournés pour que finalement vous puissiez l'accepter. Je crois que le précédent intervenant a parlé de cette affaire qui a cours dans le monde, de l'autre côté de la barrière évidemment, mais on cherche pas des voies détournées pour que nous puissions aussi nous habituer, c'est cela, nous habituer à écouter, à lire et à accepter certaines pratiques qui évidemment sont hors de
chez le regretté Adagune et autres, et Terre, voilà. Donc, fort de ça, je me suis dit, lorsque je faisais ma thèse, que je devais d'abord transcrire les textes dans ma langue. Et une fois que j'avais commencé ça c'était en 1979, mais j'ai pris goût à la chose, et c'est donc ainsi qu'un jour, comme j'avais un peu de temps, je me suis mis à rédiger des nouvelles dans ma langue. Et comme aujourd'hui, madame le professeur, nous sommes donc chez les Mfok Ateloun, je crois que c'est le plateau Ateloun ici, et on n'est pas loin donc de la chefferie de Atanan Chama de répéter mémoire, dont la petite fille vient de mourir. Et aujourd'hui, on a commencé donc à faire le deuil de cette dernière. Et par rapport donc à cette histoire d'unité nationale, il y a dans un ouvrage que j'ai publié intitulé Peu savent Cameroun, c'est-à-dire Palabres au Cameroun. Alors, l'histoire de Joya qui avait donc passé un séjour en Siméon, qui est un quartier de la banlieue, de l'autre côté, et qui avait donc été dans ce séjour-là très bien entretenu par le roi Atanan Chama. Parlant donc d'unité nationale, voilà donc que dans ce récit, on va vous le lire, dans ce récit, je reviens sur l'histoire. Comment est-ce que Njoya avait d'abord été exilé ici à Yaoundé? Ce n'était pas la première destination. Il était question pour le colon français de l'exiler à Madagascar, comme fut le roi du Bénin. Et plus tard, on avait changé de destination. Il devait aller plutôt aux Antilles. Et plus tard, on a dit non, pas les Antilles, il faut qu'on l'envoie en Algérie. Et à chaque état, c'est le roi Atanan Chama, ici, le roi des Honorés des Bénin, qui avait pesé de tout son poids pour convaincre le gouverneur marchand de ne pas envoyer Njoya en exil parce qu'il était pratiquement inoffensif. Et c'est lui qui va négocier auprès du gouverneur marchand pour que Njoya soit mis à ses côtés afin que son séjour soit assez paisible. Voilà la contribution de roi Atanan Chama. Quant à l'exil de Njoya, c'est lui qui a fait faciliter donc le fait que Njoya réside plutôt à Yaoundé et non loin du Cameroun. Voyez justement les peuples, quand ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne peuvent pas savoir qu'ils ont des choses en commun. Les Bamous sont redevables envers les Semono, ne serait-ce que pour le geste que ce monarque avait fait. Et c'est pour la mémoire de l'histoire que j'ai écrit donc ce texte que je vais demander que l'on puisse vous le lire dans la langue et en français. Vous avez donc la parole. Moussa, Yangoncha Ruanji Siméon. Moussa, accompagne-moi en Siméon. Mangi à Madagascar. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Yo, quand tu l'as en S'il te plaît, allons-y. Apo Mumba Kunji Siméon. Qui est-il à Siméon même? Pour chapeau en Jintu. J'ai mon paquet là-bas. Api Loya. Ça vient d'où? Acheshona Nasha. C'est ma mère qui l'a envoyé. Alors on est dans ton tempo Siméon. Et comment ce paquet se retrouve-t-il en Siméon? Apo Amaka, Motangé Shana Shunjintuma. Une de mes tantes habite là-bas. Ozie Aja Mariama. Tu parles de Hadja Mariama? Mais, Non. Ashimbayi. S'agit-il de qui donc? Il s'agit de qui donc? Oulana na sous les yeux, Ikatwende Noa, Fukan Kapanjanji Wasvitana. Ne te rappelles-tu pas la mère de Soulé qui était venue me rendre visite à l'hôpital? Wo, Ozie Aja Yeye na. Oh, tu parles de Hadja Yeye? Longayo.
Fiche-moi la paix. Ari wonu mi lishipo aja yeye na. Tu as dit que son nom c'est Ajaïe. Anti wi ipo anam mento o matu asina. N'est-ce pas elle qui a une petite voiture noire? Mbe Non, matu ashipo apo puta. sa voiture est plutôt rouge. Na ikapona mo o matu asi. Mais elle a une voiture noire. Ah oui, C'est elle. pona fui bona aja yeye. On l'appelle Ajaïe. Mangako. Pourquoi? Mangaka ina nye tutuna. Parce qu'elle est très élégante. Nena Comment ça? ina mbonko okata mbiri. Ndi njap shoshimo opo yemma yishi. Elle a l'habitude de se maquiller en mettant les choses bizarres sur son nez. Age na yire nshemfe nongwe indu. C'est ce qui fait qu'elle ressemble parfois à une hindoue. Yoka wungu oshetambie shana. C'est donc ainsi que tu admires ma tante. Oui ko mi swalango masushi. Tu sais qu'elle adorait ses dents. Ule nanji. Comment le sais-tu? Ina mbawe nsumi. Quand elle rit ses dents, Nsumi enana. ses dents font comment? Tama jangret. Laisse-moi tranquille. Ndinge nena. J'ai encore fait quoi? Unanta ayimbonku oshwa. Tu veux me ridiculiser? Telo onanji tuma. Allons là-bas. Solemoni boya. Où est son fils Soulé? Solenzi ngai. Soulé n'est pas ici. Ipoya. Où est-il? Nashi kabishe shima fresh. Sa mère l'avait envoyé en France. Nyero. Ah bon? Wo. Solete nda amata ngupa na sara anke. Oh, Soulé a déjà mis long au pays des Blancs. Nji simeronire poa mo li yo pensiemi. Pamam kapan shungru na. Simeon, localité où vivaient les Bamoun selon certains dires. Apoanière. C'est exact. Pamam kalu imban shunjin tim polo fukam fonjoya kamengru mandanjama. Les Bamoun ont commencé à y habiter dès l'arrivée du roi Nduya qui était en exil. Ikapongum jintum po yem fongongumma. Il vivait comme un vrai roi. Pakabana kra. Pakabana kra. Bieti pengut mbamba ari po shinshut. On préparait le kura, la nourriture quotidienne qu'offraient les rois à leurs courtisans. Et ces femmes ainsi que ces notables l'assistaient. Amba menen wonju iwonde nam fon atangananchama. Les après-midi, il allait rendre visite au roi à Tanganantama. Shimo olienju kabamba poni woma abu. Certains jours, tous les deux y allaient chasser. Akapanda su. C'était son grand ami. Penanzie mi fonjoya kabila mo ngwo yaune. Il se dit que le roi Dieu avait épousé une femme yaoundé. Ndema jeyo. Non, mais je ne sais rien à propos. Njinami ikabi vemo omoni njisimeo. Chieli shina tangana suli. En revanche, je sais qu'il avait donné naissance à un enfant en Simeon, à qui il avait donné le nom de Atanganansule. Apoanière. C'est exact. Lishipo maalum atangana sule. Son nom c'est Mal Atanganansule. Ipo yanji ashina. Où est-il en ce moment? Manje ngayo ipoana. Je ne sais pas. Penanzie mi shimo opa mom kabila ngwana yaune. On dit aussi que plusieurs Bamoun avaient épousé des femmes de Yaoundé. Apoaïra. C'est exact. Ande mi yampa mon poanga tangupa yaune. C'est donc dit qu'il y a beaucoup de descendants des Bamoun ici dans le pays des Yaoundé. Pas mon poireni tangupa yaune. Les Bamoun sont très nombreux dans le pays des Yaoundé. Pompa momu poka tuan jam fonjoyana kapipe nanda ko na poa pamvo atemenge. Les premiers qui avaient suivi le roi Nduya en Siméon s'entendaient parfaitement avec les autochtones du coin, les Vok Atemengue. Ils avaient construit plusieurs maisons et s'étaient mariés aux femmes de Yaoundé. Ikape te mo sangu pamfune epok nami ishinkwat shimpa momu pamena. Lorsqu'une autre vague est arrivée, Atanganantama a demandé à un autre roi qui était à Ifok de recevoir les derniers arrivants. Comment s'appelle ce roi-là? C'est le roi Etaba Simon. C'était lui qui continuait à recevoir les Bamoun qui étaient en ce temps
là très nombreux. Arena ira pon fumo li itangu pa et fok na Carrefour Bamo. C'est la raison pour laquelle il y a un endroit appelé Carrefour Bamo. Maka apwali inga yu Bamo kanuna. Parce que les Bamoun résidaient là-bas. J'entends souvent parler de cet endroit-là. Carrefour Bamo. Pour monsieur Ferenchimi, Carrefour des Bamoun. Carrefour Bamo, c'est dit en français Carrefour des Bamoun. Ah, non, oui, tu connais deux choses, toi. Comment le roi Dieu était-il mort alors? Pendant que le roi Dieu était en exil à Yaoundé, les grands dignitaires du royaume Bamoun se mirent à le saboter dans le pays. Qui était-il? Je vous remercie, Tiffaine et Marius, pour cette brillante prestation. Madame le professeur, voilà le produit que vous allez utiliser très bientôt. Ce sont de très bons produits, je peux vous le garantir, tel que vous l'avez vous-même observé. Et justement, écrire dans la langue nationale, comme vous l'avez si bien remarqué, demande beaucoup d'investissement. Investissement, il faut beaucoup de ressources. D'abord, il faut maîtriser la langue. Et pour qu'il y ait un système dialogique comme celui qui permet au récit d'être vif, il faut évidemment recourir à la structuration phrastique normale. Et pour cela, il faut également aller à l'école. L'école donc de la langue, l'école des traditions. Parce que c'est le moyen le plus sûr pour réussir, par exemple, à rédiger des textes qui soient acceptables et qui puissent transmettre des messages qui, évidemment, soient assez lénifiants. Je vais également dire, le président orateur l'a dit, écrire en langue, c'est bien. Quand on lit un récit comme celui-là, traduit dans l'autre langue, c'est édifiant. Mais c'est un apostolat, madame le professeur. Pourquoi? Parce que c'est onéreux pour saisir une page de texte dans l'alphabet de langue camerounaise. Ça coûte très cher. Et il y a très peu de personnes qui maîtrisent la saisie, donc les textes comme ça. Je crois qu'il faudrait seulement sensibiliser les uns et les autres à cette entreprise qui permettra à notre culture d'être sauvée. Il faut y croire soi-même. Si on n'y croit pas, évidemment, on va baisser les bras dès les premières difficultés qui vont se présenter. La dernière chose, c'est que le résultat ne peut pas se faire ressentir dans l'immédiat. Lorsqu'on a produit une œuvre comme celle-là, je crois que c'est parfois après 20 ans que l'on voit les retombées d'une telle réalisation. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. On a écouté le texte, c'est tout ce que je fais. Et je suis actuellement, par rapport donc à l'écriture de Joël, en train de réaliser un ouvrage qu'il y a contribué le professeur Maurice sur l'écriture de Joël lui-même. Parce qu'il faut établir sa scientificité et ensuite produire des ouvrages didactiques. Nous allons le publier cette année. On a déjà les moyens pour les moyens, ne serait-ce qu'au niveau humain, on a toutes les communications, on va le publier et désormais on pourra clairement voir ce que Joël a fait sur le plan scientifique. Je suis heureux une fois de plus d'avoir été associé à cette réflexion et je vous annonce aussi que j'ai également publié récemment un autre roman, La main des roseaux, que l'éditeur Théam est là. Je le remercie pour avoir fait le déplacement et également avec ce roman qui est né il y a, je crois,
Je vous remercie.